D'ailleurs, je voulais vous partager une photo en parlant de jeunes. Alors, c'est beau, regardez, Lamine Yamal, Bernal, Koubarsi, qui évoluaient ensemble quand ils étaient plus jeunes dans les catégories inférieures, qui viennent de la Masia et qui étaient titulaires tous les trois, 17 ans, même génération, pour la première journée de Liga à l'extérieur à Valence. Alors, quelque part, c'est beau, quelque part, on se dit waouh, le Barça quand même, la Masia et tout. Le Barça peut gagner avec trois jeunes de 17 ans comme ça titulaires qui sont produits dans ton centre de formation. C'est bien, mais quelque part, ça met aussi en avant le problème actuel du Barça. Parce que dans un monde normal, tu ne retrouves pas les trois titulaires. Alors, Lamine Yamal, je le mets de côté, c'est à part parce qu'il est trop fort, c'est un prodige et tout. Mais Bernal, normalement, ne doit jamais être titulaire si la situation économique du Barça est saine, d'accord? Si les joueurs sont disponibles, si Pedri, si Gundogan, si De Jong, si Gavi étaient là, voire même Fermin Lopez, on n'aurait pas vu Bernal. Donc ça montre aussi les problèmes qu'a le Barça. D'un côté c'est bien, d'un côté c'est problématique. Après quand je dis problématique évidemment, c'est aussi bien d'avoir une problématique, manque de joueurs et d'avoir la solution au propre de ton centre de formation, hein. C'est un luxe. Beaucoup d'équipes de Liga ne peuvent pas faire ça. Dès qu'ils ont des blessés et des absents, ça devient tout de suite compliqué. Là le Barça peut se reposer sur des joueurs du Barça B, des catégories inférieures et ça suffit pour gagner le match. Baldé s'entraîne normalement après la frayeur de Mestalia. Ça c'est une très bonne nouvelle, je ne vais pas m'attarder plus mais voilà, il s'entraîne, tout va bien, il sera disponible pour le prochain match. C'est important parce qu'à gauche, il n'y a pas non plus beaucoup de monde. Alors, Nico Williams, le dossier Nico Williams, il était à Saint-Jean-de-Luz hier, donc vers Bayonne. Lorsqu'il lui a été évoqué le nom du Barça, il a répondu demande à la direction. Il a dit demande à la direction. En fait, je pense qu'on s'est peut-être trompé sur Nico Williams. Je pense qu'il a pris sa décision il y a longtemps et peut-être qu'on l'a critiqué un petit peu. Peut-être qu'en fait, qu'il voulait venir au Barça, mais que la direction du Barça ne peut pas le faire. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ça veut dire que c'est que des théories. Moi, si je peux donner une théorie, c'est que Laporta n'avait pas l'argent, il nous a fait rêver tout le mercato. Finalement, il ne peut pas le faire pour l'inscrire. Maintenant, apparemment, il ne peut pas l'inscrire pour la première journée, donc la journée qui maintenant est passée. Je me demande, est-ce que Nico Williams était autant impatient que ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'aurait pas pu rejoindre le Barça, quitte à rater une, deux ou trois journées de Liga? Je le dis parce que peut-être que le Barça pourrait l'inscrire la dernière semaine, juste avant la fin du mercato. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu en galère, c'est vrai, hein, c'est une difficulté qu'a le Barça, mais je me dis, Suarez est venu au Barça, il était suspendu, il n'a pas joué pendant des mois. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent aussi faire des sacrifices de temps en temps, un, deux ou trois matchs, pour ensuite rester au Barça. Si vraiment il avait voulu aller au Barça, je pense qu'il aurait pu dire oui, je veux aller au Barça, mais je vais attendre. Voilà, t'as pas le choix. Le Barça ne peut pas t'inscrire maintenant. Après cette histoire, moi je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas un qui parle, tant que Nico Williams ne s'exprime pas publiquement, on ne saura pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain match, c'est le Barça qui joue contre Bilbao. Et là, ça sera à domicile et ça sera un match plaisant parce que Nico Williams qui va retrouver, enfin qui va jouer contre ses coéquipiers espagnols, ça va être sympa à suivre. Fermin reprendra l'entraînement ce mardi. Alors c'est une très bonne nouvelle aussi. C'est un petit peu comme Baldé. Je pense que Baldé qui soit pas blessé, c'est bien. Fermin Lopez qui revient, c'est bien. On a besoin de joueurs. Apparemment, Gundogan ne s'est pas entraîné hier. Le Barça n'a pas un très gros effectif, mais si les joueurs sont là, si les joueurs sont disponibles, si les joueurs sont à 100%, ce Barça sera compétitif. J'en suis persuadé. Je vous l'ai dit avant la Liga. Je vous ai dit que le Real Madrid allait peut-être avoir du mal aussi. Il faut profiter et prendre les points. Ça veut dire que là, il y a des matchs qui vont arriver. Il faut prendre les points à tout prix. C'est important. Ensuite, on verra après la trêve, après la fin du mercato, etc., ce qui se passera. Mais là, pour l'instant, c'est important de prendre tous les points disponibles. Kingsley Coman pourrait être un joueur à surveiller. Le club suit de près le joueur et a pris contact avec lui. Ils savent qu'il peut partir en prêt. Il fait partie des noms que Barcelone envisage de recruter pour l'ailier gauche, mais il n'est pas le seul. Alors oui, il n'est pas le seul. On sait que le Barça est toujours sur Nico Williams de loin. On ne sait pas vraiment sur qui est le Barça. J'avais vu Perisic, à un moment ça a été écarté. En tout cas, 10 jours. 10 jours. Il reste 10 jours de mercato et c'est maintenant que le Barça va commencer à peut-être s'activer. Et encore, c'est pas sûr. Et d'ailleurs, je voulais vous parler de ça. Deco travaille spécifiquement sur les ventes pour le moment, comme l'anglais Roque Faille. Une fois qu'ils auront réglé les prêts, ils recommenceront peut-être à faire des recrutements. L'objectif du Barça est actuellement de réduire la masse salariale. En fait, je vous le dis, moi, ça là, ce que je viens de vous lire, j'aurais aimé le voir il y a un mois et demi. Ça, c'est le genre de truc que tu règles au début du mercato. Les départs, les prêts, les ventes. Pourquoi? Pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions et pour ensuite avoir le temps, avec l'argent, de réagir. Voilà, on a vendu Faye, on a vendu lui, on a vendu Roquet. Qui est-ce qu'on achète? Parce que si le temps passe et que le Barça vend, je sais pas, un exemple, Roquet, Faye et tout, le 25, le 26 août. Ensuite, il reste quelques jours de mercato. Comment vous allez aller faire pour chercher des joueurs pertinents? Il va rester quoi? Les joueurs libres, les joueurs en fin de contrat ou alors les joueurs chers. Un mercato, ça se prépare, ça se travaille, ça se pré-travaille.
C'est pas comme ça. C'est pas t'attends le 19 août et tu te dis, bon, finalement, on va vendre deux trois joueurs et avec l'argent, on verra qui on achète. T'as pas le temps là. T'es pas sur FIFA où tu vas dans catégorie attaquant, Mbappé, 2 millions, j'achète. C'est pas comme ça. Donc tu as besoin de temps et le temps, il y en a presque plus. Donc déco, encore une fois, la gestion, la porta et tout. Voilà quoi, c'est un mercato qui n'est pas bon, mais je vais pas parler du négatif, j'ai envie de parler un peu positif. L'effectif du Barça est en train de monter en puissance, Dani Olmo qui sera disponible ce week-end, Lamine Yamal qui sera encore meilleur. Voilà, on va retenir ça, Pedri qui sera titulaire aussi, je l'espère. Bref, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci pour le soutien.